Bonjour et bienvenue dans la suite du tutoriel donc, sur la modélisation du mégaphone. Mais avant d'aller plus loin dans le mégaphone, donc les textures de développement UV, nous allons apprendre à utiliser un outil fenêtre toile qui va nous montrer l'intérêt de travailler avec développer UVW qu'on peut accrocher dans l'interface. Donc là, je n'ai pas besoin pour le moment de ma barre de ruban que je masque. Pour cet exemple, je vais donc créer une simple boîte avec l'option cube part du centre, peu importe où elle est positionnée, ça me fait une boîte de même taille. Nous avons donc la possibilité de peindre directement dessus. Il va me permettre donc d'affecter, comme son nom l'indique, un matériel standard. Pour les gens un peu avancés, vous pourrez mettre directement des matériaux Mental-Ray, V-Ray ou tout autre moteur de rendu. Là, je vais prendre un matériel standard et je vais peindre sur la couleur diffuse, celle qui diffuse la couleur. Tout simplement. En prenant une taille 2024, en mettant par exemple un fond blanc, et je vais enregistrer l'image en tant que JPEG, en tant que boîte exemple par exemple. Donc ça c'était mon premier essai, hop, que je renverse en sauvegardant à fond la qualité, et je suis prêt donc directement à peindre dessus. Alors là il a rechargé automatiquement la JPEG que j'avais, mais bon, automatiquement je vais pouvoir m'amuser par exemple à utiliser le remplissage. Hop, j'ai remis ma boîte en blanc. Donc nous voici à l'explication des UV. Là on peut constater que la boîte par défaut projette la même texture en fait sur chacune des faces. C'est ce que l'on va corriger. Donc je fais un clic droit pour sortir. Donc là c'est bien, il a enregistré l'image avec le remplissage. Je reviendrai un peu plus longuement sur les outils. Mais avant d'aller plus loin dans la peinture, nous allons nous amuser à développer cette boîte. En gros, développer UVW consiste à jouer sur le maillage pour aplatir la géométrie. C'est en gros passer d'une géométrie 3D qui est en XYZ à une géométrie 2D qui sera en UVW, avec des coordonnées de texture en pixels. Donc voici les outils de développer UVW. Pour cette boîte, nous allons directement aller dans l'éditeur d'UV. Nous viendrons avec le mégaphone expliquer un peu mieux les fonctions que l'on voit ici, comme les fonctions de sélection. Là, on n'en aura pas vraiment besoin sur une simple boîte. Je vais ouvrir l'éditeur. Donc l'éditeur, c'est une fenêtre séparée qui généralement se travaillera sur un deuxième écran. Alors là, pour l'occasion, je vais masquer, oups là, pas cette barre là, elle pas bouger, et virer mon truc de peinture pour que vous voyez bien ce qu'on va faire. Alors par défaut, on peut constater tout simplement, quand je vais appliquer ici bitmap boîte exemple diffus.jpg, je peux lui mettre soit sa texture, soit un damier. Là, on constate bien que le damier est le même que l'on voit dans la zone d'UV. En fait, c'est la zone de rendu. Dans cette zone, pour travailler, la molette pour vous déplacer, et on zoome en arrière, en avant, en la faisant tourner. Donc, ce qu'on peut comprendre, là, je vais passer ici, nous avez les méthodes de sélection, mais que vous avez aussi dans le clic droit, comme dans la fenêtre de travail de 3D Max, qui vous permettent d'aller chercher les différents objets. Je vais prendre le mode polygone et sélectionner avec un rectangle de sélection les 6 faces de ma boîte pour vous montrer une fonction. Ici, je peux directement sélectionner donc tous les polygones d'un coup. Alors que si j'étais dans cette fenêtre et que je faisais un rectangle de sélection, on constatera qu'il n'en aura sélectionné que 3. Tout simplement parce que vous avez une option dans la fenêtre de sélection qui est cochée par défaut en mode bouton, qui simplement, c'est comme son nom l'indique, elle ignore les faces masquées. C'est-à-dire que quand je vais faire ça, donc là, il ne va sélectionner que les 2 faces qu'il voit, et pas ce qu'il y a derrière. Ça peut être très utile, on verra dans certains cas. Donc l'avantage de la fenêtre UV, c'est que directement, quand vous faites une sélection, vous avez tout sélectionné. On va découvrir une fonction donc très rapide, mais pour travailler correctement, moi j'invite à déplacer le résultat de la sélection en dehors de la zone d'UV, qui est la zone de sortie, dans laquelle va se positionner nos géométries sur lesquelles on pourra peindre. Ici, j'appellerai ça ici la zone d'édition. Et là, c'est ce qu'il y a à traiter. Alors tout simplement, je clique dans le vide pour désélectionner et je vais cliquer sur un polygone. Alors je vais plutôt prendre celui du dessus pour démarrer et le déplacer. Le voici à l'extérieur, donc dans la zone d'édition. Pour montrer une fonction très rapide de l'éditeur d'UV qui va nous permettre tout simplement de pouvoir relier automatiquement les objets en utilisant une liaison. Le problème ici, c'est que les jaunes sont soudés. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va voir la possibilité d'aplanir la projection. Mapping, c'est projection.
Donc pour cela, il faut être en sous-objet polygone. Je sélectionne tous mes polygones et je choisis un aplatissement. Aplanir, mapping. En acceptant les valeurs, donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les surfaces ayant un angle supérieur, donc les angles ayant un angle supérieur à 45 degrés, seront séparés avec un espacement de 0,02. Il faut imaginer de 2 pixels par face, donc en gros entre chaque objet vous aurez 4 pixels. Et là, comme on n'a pas encore parlé des idées de matériaux, mais quoi qu'on en a créé, c'est si vous vouliez séparer avec des idées en plus de matière. Donc là, on va pas l'utiliser pour cette occasion-là. Et je vais dire OK. Donc voici maintenant ma boîte mise à plat. Donc voici le polygone du dessus. Et chacun des polygones, donc maintenant, est sélectionnable indépendamment. Je vais donc sortir l'élément sur lequel je vais travailler et ceux qui sont à éditer. On constatera, quand par exemple en sous-objet polygone, on voit automatiquement en bleu les arêtes rattachées à cette géométrie. Donc en sous-objet arête, par exemple, si je sélectionnais uniquement cette arête-là, on va voir tout de suite le polygone correspondant. Il y a un outil que l'on trouve ici qui permet de rapprocher les éléments en conservant les tailles et en même temps en soudant automatiquement les sommets, que l'on trouve aussi dans le clic droit lié à la sélection. Alors attention, si vous êtes dans une ancienne version de 3D Max, n'hésitez pas à vérifier que dans vos options, vous ayez bien aligné les clusters et dimensionné les clusters de cocher. Quand je fais OK, automatiquement en fait dans l'interface de 3D Max depuis 2014 correspond à cette fonction-là. Coudre personnalisé. Et donc là on voit automatiquement donc le polygone s'est rattaché à cette arête. On peut imaginer comme ça, hop, lier la sélection, et que automatiquement cette arête maintenant correspond à celle-ci. Je vais prendre maintenant l'arête qui est ici, lier la sélection pour terminer ma boîte en mode développé. J'ai tout simplement mis à plat ma boîte comme un plan. À partir de là, nous avons une fonction qui va nous permettre d'emballer, d'arranger les éléments. Emballer personnalisé vous mettra automatiquement correctement dans la fenêtre d'UV, tout simplement avec l'écart permettant. Alors ce qui n'a pas de correct par exemple, c'est si un objet sort de la zone d'UV. Tous les éléments que vous devrez travailler correctement seront à l'intérieur de cette zone. Peu importe la taille, vous pouvez faire des textures de très grande qualité. Donc là j'ai terminé et là on voit bien que du coup le damier a changé d'espace. Et je vais maintenant donc sortir de ma zone d'édition et convertir cet objet en polygone éditable. Tout simplement pour ancrer dans le maillage le résultat. Je vais rouvrir l'outil fenêtre toile et la glisser à nouveau pour l'accrocher à mon interface et choisir de venir peindre à nouveau sur son canal de couleur diffusion. Maintenant on va constater tout simplement que je vais pouvoir passer d'une face à l'autre tout simplement parce que j'ai des coordonnées de texture qui me le permettent. Ceci, mine de rien, sera très important, même si vous verrez que c'est pour une boîte assez évident. Sur d'autres objets, on aura des fois plus de difficultés à comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est indispensable de le maîtriser si vous voulez ensuite, donc dans un prochain temps, dans très peu de temps, nous allons nous mettre à Mudbox, qui permet donc de modéliser sur des géométries 3D et donc qui vont vous permettre de travailler dans l'espace. Alors quelques petites informations donc sur l'outil fenêtre toile. Alors déjà, on a remarqué ici, comme dans Photoshop, vous avez la possibilité de réinitialiser le noir et le blanc. Dessous, vous avez une palette de couleurs dans laquelle vous pouvez charger d'autres modèles, etc. Vous avez ensuite la palette, la vue 2D qui va vous permettre directement de mettre en vue 2D le résultat. Vous pouvez peindre comme ça sans problème. Vous avez ensuite les couches. Alors je vais fermer ma vue 2D. Ah oui, il faudra éviter de faire quelque chose pour éviter de garder la concordance des faces. Vous pouvez bien évidemment peindre à l'intérieur de vos UV, mais si vous commencez à faire des traits comme ça, là vous allez vous retrouver avec des traits justement qui n'auront pas de continuité dans votre scène. Alors le trait que je viens de faire, il est là. Voilà. Celui-ci, on voit bien que ça ne part nulle part. Alors qu'il faudrait effectivement venir combler ici le résultat. Voilà, là on pourrait comme ça maintenant s'imaginer la jonction faite entre ces deux arêtes. Alors je vais à nouveau remplir donc toutes mes faces de blanc pour vous donner une leçon de travail efficace sur cette fonction. Donc je vais garder la petite palette de couleurs pour le moment par ici. Donc comme dans Photoshop aussi, vous avez
des calques nommés couches, donc les layers dans 3D Studio Max, dans lesquels vous donc pouvez travailler sur différents niveaux. Alors là on voit bien qu'il n'a pas rempli en blanc d'ailleurs la zone en dehors de mes UV, celle que j'ai peinte tout à l'heure, donc on peut s'amuser. Alors si je veux le corriger, vue 2D, je me mets en mode pinceau. Est-ce qu'on peut remplir directement la vue 2D? Oui, voilà. Toc. Là au moins la feuille est à nouveau tout à fait remplie. On le voyait dans la vignette du calque. Donc maintenant je vais vous montrer ici, vous pouvez dupliquer une couche, ajouter une nouvelle couche ou supprimer une couche, donc bien évidemment pas l'arrière-plan. Je crée une nouvelle couche, par défaut on voit un damier ici comme dans Photoshop qui me montre que c'est transparent. Donc tout simplement, non, si je me commence à peindre avec mon pinceau, donc on va prendre par exemple un pinceau plus petit, on va pouvoir comme ça venir travailler. Hop, je fais n'importe quoi, hein, c'est pour vous montrer voilà, que c'est de la peinture. Il faudra passer du temps pour maîtriser. Nous avons différentes options, donc l'opacité qui va vous permettre, comme son nom l'indique, d'opacifier la couche, ou d'utiliser des transferts de calque, comme dans Photoshop. On imagine, je peux créer un nouveau calque. Je vais prendre par exemple une autre couleur, ma forme de pinceau un peu plus grande, et essayer de suivre plus ou moins le premier maillage que j'avais réellement, le premier dessin que j'avais réalisé. Voilà, toc 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 toc. Voilà, bon, j'ai raté un virage, mais encore un autre. Voilà, en gros. L'ordre des calques est important, comme dans Photoshop. Vous pouvez les transférer tout simplement en basculant les calques d'un endroit à l'autre. Et chacun des calques, bien évidemment, aura son propre réglage. Par exemple, éclaircir, on peut chercher des, voilà, des effets de variation avec nos différentes options de transfert de calque. À partir du moment où vous avez créé des calques, donc quand vous avez terminé de peindre et que vous faites un clic droit, il vous propose de continuer à peindre ou, c'est très intéressant, d'enregistrer en fichier PSD. On peut aplanir les couches et enregistrer la texture actuelle, donc pour rester dans l'esprit JPEG. Rappelons-nous qu'au départ c'était une image JPEG, donc il ne peut pas enregistrer l'information de calque. On peut aussi enregistrer en fichier PSD et remplacer la texture en matériau. Enregistrer en PSD, aplanir la couche et enregistrer la texture actuelle. Donc là c'est tout simplement, il fera un PSD en aplanissant, c'est-à-dire qu'on repartira de ça mais sur un fichier PSD, ou supprimer la peinture. Donc le plus intéressant, c'est d'enregistrer le fichier PSD et de remplacer la texture en matériau. Je vais montrer pourquoi. Je vais laisser pour l'instant l'option enregistrer en fichier PSD. Donc là il va me proposer de lui donner un nom, donc on va dire comme tout à l'heure, boîte, voilà, on va dire boîte exemple. Ah, sauf qu'il m'a, elle est tellement vite. Nous allons voir, donc c'est dans mon, alors attendez une seconde que je retrouve le dossier, parce que j'ai transféré toute ma machine. Voilà, c'est dans Save 3ds Max. Voilà. Donc nous avons bien du coup un boîte exemple, sauf qu'il me l'a appelé diffus.jpg.psd. On va enlever ça. Voilà, c'était ça que je voulais corriger. Donc là nous avons notre première image qui, alors ma machine, comme on peut l'entendre, est toute fraîchement formatée. Pour l'instant nous avons un beau carré blanc issu de l'enregistrement de PSD, de Photoshop. Pour l'instant notre Photoshop, donc je ne vais pas l'ouvrir ici tout de suite, parce que bien évidemment il va me l'ouvrir avec Photoshop, ce n'est pas le but, mais quoique je vais vous montrer quand même le résultat du PSD. Alors il faut que je mette par contre mon Photoshop à la taille de l'écran, ça va prendre 2 secondes. Voilà, et de l'entre-angle. Voilà. Donc là on retrouve tout simplement les réglages que j'ai donnés dans 3D Max sur mon fichier Photoshop. C'est juste pour vous montrer que par exemple ici là on va retrouver les outils, on a surtout travaillé avec les outils pinceau, quand on imagine les diamètres, etc. Vous avez les mêmes options quasiment dans 3D Studio Max. Donc là je ne continue pas là-dedans. Et donc là donc je vous montrais l'option où j'ai fait simplement enregistrer fichier en PSD tout court. À ce stade, bah, tout simplement quand je vais peindre, on constate qu'il va continuer de peindre. Alors je vais sortir du pinceau, hop, pour vous montrer qu'il continue de peindre sur la couche, moi sur le diffus.jpg.
Donc l'option était plus intéressante d'avoir enregistrer en PSD et changer le matériel du PSD sur la sélection, là où je sais plus exactement comment se dit l'option, mais en gros ça. Parce que là je suis obligé de le faire manuellement du coup. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller chercher dans mon éditeur de matériaux ma géométrie et dire tout simplement dans mon chemin de ma bitmap, donc là je double-clique dedans, j'ai les paramètres qui apparaissent ici, je vais chercher ici le PSD. Couche réduite, c'est-à-dire qu'on peut choisir sinon de prendre une couche ou une autre. Donc là je vais prendre couche réduite. Pour assigner tout simplement le PSD à ma géométrie. Et on va demander au matériel d'afficher la texture dans la fenêtre. Donc là nous devrions voir maintenant à nouveau le résultat de notre PSD. En imaginant que je revienne peindre ici. Automatiquement il assigne, on va le constater, clic droit, il est toujours sur le JPEG. Tant que je n'ai pas été ici rechargé, peindre sur, et là je reclique le diffus, et quand je vais peindre, je retrouverai les couches de mon PSD. Donc une petite option suivante intéressante, la possibilité d'utiliser à la place des couleurs, des textures. Donc vous pouvez charger vos textures dans un dossier personnalisé. Donc en gros quand vous allez ici, vous allez découvrir le dossier personnalisé dans lequel vous pourrez mettre vos propres textures. Pour l'instant je vais vous montrer avec celles qui sont présentes à bord. Et voilà, on peut commencer du coup à peindre. Alors la texture elle me donne je ne sais quoi, c'est une espèce de tissu. On va prendre celle-ci par exemple. Voilà, c'est magnifique. Donc on peut peindre avec différentes matières. Et nous avons des masques qui nous permettent donc, comme son nom l'indique, de masquer un peu la géométrie. Et là, on imagine, je vais par contre décocher et passer en noir. Et là, on voit bien maintenant, alors là, c'est à cause de mon calque supérieur que je vais masquer, qu'on peut faire des effets comme ça, en utilisant différentes teintes. Alors, je vais garder ouvert ce qu'il se ferme à chaque fois. Par exemple, celui-ci. Hop. Très intéressant, vous voyez, pour marquer des zones, etc. Bien évidemment qu'on peut ensuite régler. Ça vient par là aussi, toi. Nous avons la possibilité donc de remplir aussi avec une couleur et un masque. Quelque chose de très intéressant. Par exemple, je vais garder cette couleur, je vais changer le masque ici, je vais lui demander ce système de craquelure là, et remplir toute ma boîte donc sur ce calque là avec remplissage. Donc il a rempli automatiquement la boîte. Alors on voit qu'il y a des zones étranges. Alors pour bien faire, je vais d'abord effectivement, parce qu'il n'a pas rempli les zones que j'avais déjà peintes, donc je vais d'abord le remplir de noir par exemple ou de blanc. On va voir comme ça, bien évidemment la couleur qu'on aura ici sera la couleur qu'il y aura dans le fond. Mais par exemple, je vais simplement masquer ce calque et en créer un nouveau et remplir. Voilà, comme ça, hop. On constate l'effet, il ne remplira uniquement que les zones en blanc de l'effet du masque. Autre chose intéressante, nous avons la possibilité maintenant de pouvoir carrément changer, par exemple sur cette couche là. Ici je vais la remplir, donc je décoche les options d'image pinceau. Je vais prendre par exemple un noir, un peu pas trop, voilà, peut-être à 2, trop foncé, et remplir donc cette couche là de noir. Donc voilà, maintenant on va pouvoir jouer. Vous voyez l'intérêt. Donc à ce stade, quand on a terminé, donc clic droit, et là maintenant il a bien enregistré le fichier PSD. Donc voici l'intérêt déjà du développé UVW qui nous a permis donc de mettre à plat notre géométrie et de pouvoir donc du coup peindre sur toutes ces faces. Donc on a quelques petites erreurs, vous verrez que c'est pas complètement parfait, mais on obtient souvent donc des répétitions assez intéressantes de textures sur toutes les faces. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons découvrir le développé UVW un peu plus en profondeur pour tout simplement mettre à plat le mégaphone. Mais il était important de voir déjà
les bases et surtout de découvrir cet outil qui peut être très pratique, qui permet des fois de ne pas sortir de 3D Studio Max pour venir obtenir ce résultat. Tout de suite, merci d'avoir regardé la vidéo.